Si tu fais partie des joyeux en transition, bien bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de cette contribution que tu pourrais être dans le monde. Quelle part tu pourrais faire pour pouvoir faire en sorte que le monde soit meilleur? Alors, si on ne se connaît pas encore, je suis Valérie, facilitatrice en transition de vie et j'ai l'habitude d'accompagner des femmes spirituelles, entrepreneurs actuellement ou en devenir, eh bien, à trouver leur voie professionnelle, une voie professionnelle qui serait unique, joyeuse, en accord avec leur vraie nature. Leur problématique, souvent, c'est qu'elles se dispersent justement dans beaucoup de centres d'intérêt. Et grâce à mon outil de prédilection qu'est l'Ikigai, je les aide, je leur permets bien justement de rassembler toutes ces parts d'elles-mêmes qu'elles sèment dans tous les sens, dans plein de projets différents. Je les aide à les rassembler pour pouvoir trouver justement le point commun, le lien qu'il y a entre toutes justement ces compétences, ces centres d'intérêt, parce qu'il y a un lien, toutes ces directions ont une raison d'être, et cette raison d'être, c'est là, c'est le cœur, c'est l'axe, leur axe de communication, de développement. Quand on parle d'alignement, on est vraiment là. Donc, c'est ça que je les aide à faire grâce à l'outil qu'est l'Ikigai. Justement, nous sommes à la 4e vidéo dans cette série de 11 que je voulais proposer pour découvrir un peu plus ce que cet outil, l'Ikigai, permettait de mettre à jour. Alors, nous avons déjà vu, voici donc l'outil en question, nous avons déjà vu, j'ai fait une petite présentation déjà de l'Ikigai, nous avons vu le cercle du haut avec tout ce que tu aimais et tes valeurs, nous avons vu le cercle de gauche avec tout ce en quoi tu étais doué, on a parlé des talents, des compétences, des forces et des qualités. Et là, j'aimerais qu'on aille explorer le cercle de droite avec la Terre, là, le monde, puisque nous allons parler des besoins du monde. Le monde, en fait, c'est vaste. Hein. Le monde, quand on l'observe, il a beaucoup de besoins quand on voit l'état dans lequel il est. Alors, il y a aussi des choses très belles. Et puis, il y a des choses où on se dit, tiens, il y aurait bien des choses à changer. En tout cas, il y aurait bien des besoins à combler pour continuer de prendre soin de ce bel environnement. Seulement, voilà, les besoins du monde sont tellement nombreux que, je dirais, nous, à titre individuel, on ne peut pas combler tous les besoins du monde. Donc, l'idée, c'est de partir de cette idée, de cette jolie histoire qui dit que nous sommes tous des colibris et que nous avons tous notre part à faire. Pour que tu comprennes ça, en fait, j'aimerais bien qu'on prenne une image, l'image du monde, l'image du corps. En fait, il faut imaginer que si chacun, à notre échelle, individuellement, on va venir combler nos propres besoins, puisque nous sommes une partie du monde, nous allons combler, nous allons contribuer à combler, on va dire, les besoins du monde. De la même façon que notre corps, qui est une communauté de quelques milliards de cellules, quand nous nous occupons d'apporter, de nourrir, on va dire, de combler tous les besoins de chacune de nos cellules, si toutes nos cellules vont bien, c'est tout notre corps qui va bien. Donc, tu vois, finalement, pour pouvoir répondre à la question du comment savoir à quel besoin du monde je peux contribuer, eh bien, je vais t'inviter à revenir à toi, à ton monde intérieur, à toi, et dire, tiens, mais de quelle façon je peux contribuer à mes besoins, à moi d'abord. On peut mettre en contexte. Je crois beaucoup que le monde professionnel, le monde du travail va évoluer. Je ne sais pas pourquoi, je sens, je pressens, j'ai l'intuition que le salariat, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très récent. Hein. C'était avant, c'est quoi? C'est peut-être 200 ans, voilà, 200 ans plus tôt, même pas, entre 100 et 200 ans plus tôt, le salariat n'existait pas ou quasiment pas. Il n'y avait que des petits travailleurs indépendants, des petits métiers ou des entrepreneurs et puis des esclaves, finalement. Finalement, le salariat a remplacé peut-être l'esclavagisme. C'est pas très joyeux tout ça. Bon, toujours est-il que c'est peut-être la raison pour laquelle je pressens, j'ai l'intuition que le salariat ne va pas perdurer dans le temps et que nous allons tous redevenir finalement entrepreneurs de notre vie déjà et des indépendants. Ça ne veut pas dire forcément que nous avons tous la propension, la vocation, voilà, la mission de développer une entreprise. Mais nous avons tous, je dirais, des compétences, des talents, et on en a parlé sur les vidéos précédentes, à mettre au service, je dirais, de quelqu'un qui porte voilà, une mission, une vision entrepreneuriale. C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, je sais que moi, à titre personnel, par exemple, je pourrais avoir besoin de graphistes. Et si je t'en parle, c'est parce que c'est un exemple qui n'est pas fictif. Je pourrais avoir besoin de graphistes pour 2 projets particuliers.
Et aujourd'hui, je n'ai pas la nécessité, je dirais, d'embaucher quelqu'un de façon pérenne. En revanche, pour des missions sur une certaine durée, oui, j'aurais besoin des compétences de quelqu'un. Donc, ça veut dire que cette personne, il faudrait qu'elle ait un statut juridique, en effet, qui permettrait de faire un contrat pour une mission. Donc, tu vois, finalement, ce n'est pas du salariat, on va avoir des prestataires de services. Et aujourd'hui, en tout cas chez nous, le statut d'auto-entrepreneur permet de commencer très simplement de cette façon-là pour sortir du salariat. Bon, parenthèse fermée. Tout ça pour te dire que ces compétences, elles ne sont pas issues de nulle part, quoi. C'est que à titre personnel, à titre individuel, dans ma vie, eh bien, j'ai eu des challenges, je me suis retrouvée parfois face à un mur, enfin, il y a eu des difficultés qui font partie de la vie, qui ont fait que j'ai dû développer des compétences, que j'ai dû trouver des solutions. Eh bien, cette solution qui m'a servi à titre personnel un jour pour répondre à un de mes besoins, c'est quelque chose voilà, que je peux ajouter, on va dire, au catalogue des choses que je peux proposer en tant que contribution au monde. Peut-être que justement, les compétences en tant que graphiste, c'est à l'origine, avant peut-être d'être une formation, ça a peut-être répondu à un besoin je ne sais pas, quoi, de s'épanouir, parce que voilà, le besoin de s'extraire, de dessiner, de développer quelque chose d'artistique, c'était peut-être là depuis tout petit. Et puis finalement, un jour, on est parti dans une école et puis on a passé un diplôme et puis on a la compétence aujourd'hui eh bien de remplir une mission entrepreneuriale. Donc, toi, finalement, c'est à partir d'un besoin personnel, tout d'un coup, on devient un élément qui peut contribuer à quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre qui peut contribuer à quelque chose de plus grand, qui va contribuer au monde. L'idée, c'est ça, c'est trouve tous les petits challenges, toutes les difficultés que tu as eues peut-être dans ta vie et qui font que tu as trouvé des solutions. Nos histoires de vie sont des trésors, quoi. Elles nous rendent légitimes finalement à pouvoir contribuer quelque part, contribuer au monde. Et je t'inviterais vraiment à réfléchir à ça. Donc c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup, qui je suis, moi pour me prétendre, pour prendre cette place, pour pouvoir contribuer à cet endroit du monde, mais qui je suis, ben, tu es quelqu'un qui a une expérience de vie et puis en plus de l'expérience, voilà, une compétence. Alors, il y a peut-être eu un diplôme, mais pas forcément nécessairement. Voilà, cette compétence, tu l'as peut-être expérimentée, proposée à ton entourage proche. Tu te rends compte que finalement, ça aide les gens. Ça aide les gens. Ne néglige jamais, jamais le pouvoir de ton expérience, de tes histoires de vie, de tes expériences de vie, parce qu'elles seront très, très précieuses justement pour pouvoir identifier eh bien, ces endroits où tu peux contribuer au monde. Donc, c'est déjà une piste. La deuxième piste, c'est observe quoi, les endroits où tu aimes aller spontanément, les endroits où tu donnes généreusement de ton temps. Tu dis, oui, ce sont des causes qui t'animent, je sais que tout ce qui est cause autour de l'environnement naturel, ça m'attire, quoi. Tout ce qui est événement autour de la connaissance de soi aussi, parce que bien avant la croissance personnelle, c'est avant de croître, c'est je suis qui, quoi. La connaissance de soi, et toutes ces choses qui nous ramène finalement à être en contact avec la nature ou notre vraie nature. Finalement, le maître mot, ce serait la nature, l'environnement, quoi. C'est un endroit où j'aime contribuer, c'est un endroit du monde où j'aime contribuer. Et justement, essaye d'observer tous ces endroits où tu aimes spontanément aller. C'est aussi une piste pour pouvoir du coup, identifier ces besoins du monde où tu pourras contribuer. On prolongera notre exploration de l'outil Ikigai demain, où on ira regarder le cercle du marin, avec ce symbole euro, c'est-à-dire ce en quoi tu pourrais être payé, mais plus que ça, moi je l'appelle le cercle de la contribution pour toi. Autant là, les besoins du monde, c'est que tu vas être dans le donner, dans l'autre cercle, ça va être dans le recevoir. Hein. C'est pas si facile de recevoir, on en parle demain.